Ami du MAG, l'image d'actu éclairé, CBM, je rentre pour une des émissions d'information. Dans cette session, il y a 7 lettres qui fait le tour des réseaux sociaux. Il y en a aussi qui coupent les parties pour énerver les Congolais davantage. Je comprends les personnes qui publient ça. Là, c'est une demande du président Ruto pour l'ouverture d'une série. Bon, pas l'ouverture, mais plutôt l'animation d'une série de personnalités dans les différentes ambassades du Kenya et les consulats à travers le monde. Il se trouve que il était prévu aussi de renouveler le mandat ou d'envoyer un nouvel émissaire au niveau de la RDC, mais spécifiquement dans les consulats de Goma. Maintenant, comme cette publication aujourd'hui a fait le tour des réseaux sociaux, si vous voyez très bien la date, c'était publié en date du 15 août. C'est que c'est encore courant. Au 15 août, c'est aujourd'hui. Alors on se demande pourquoi le président William Ruto ne veut pas changer sa correspondance en mettant, n'est-ce pas, en suspens, n'est-ce pas, la représentation diplomatique au niveau de Goma ou consulaire. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez qu'il y a très peu, le représentant de Kenya Airways a été expulsé de Kinshasa pour raison, n'est-ce pas, d'avoir autorisé l'embarquement des passagers avec documents illégaux, les laisser passer fournis par la mission, par la DGMA de Goma. Pour l'instant, tous ces documents-là sont caducs. Seulement, il faut attendre le rétablissement de l'autorité de l'État. Mais le Kenya est allé permettant ces gens-là d'embarquer. C'est ainsi que les PDG de Kenya Airways furent expulsés. Alors, on va revenir sur la chronologie des incidents diplomatiques entre la RDC et le Kenya, la tension qui est persistante, parce que on comprend que finalement le président Ruto veut servir des minéraux du sang du Congo ou mettre la RDC devant un fait accompli avant la signature de l'accord de Trump, lui donner du fil à retordre. Rappelez-vous aussi, dans le premier numéro, je vous dis que on venait à peine de chasser la mission kenyane de l'Haïti. Ce qui fait que pour prendre soin du gang, on a donné une mission spécifique à Eric Prince qui a déjà commencé avec des équipements tactiques très avancés. Le Kenya est-il en colère, veut saboter le deal. Tous ces amis vont ensemble. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette dépêche rapide dans ce mag. Alors, on se retrouve après ceci. Les amis du MAG, c'est MAG. MAG, bref, je vais prendre ce sujet principal et vous aurez les images du premier conseil des ministres de la RDC. Le premier gouvernement qui a été nommé a eu le premier conseil des ministres. On les a vus aujourd'hui à l'Est de l'Union africaine. Les amis, par le passé en Afrique, à l'époque des indépendances de libération, les pays qui ont acquis l'indépendance avant les autres ont s'entraidé pour acquérir l'indépendance. C'est ainsi qu'il y a une donne. Je vais vous donner une image, je pense bien, des consulats qui ont été ouverts à travers le monde pour aider les uns les autres à acquérir leur indépendance. Ça, c'est l'époque où les pays africains se recherchaient encore pour avoir l'indépendance. Ici, nous avons tellement évolué. Nous sommes au XXIe siècle avec des démocraties. Nous faisons partie des conseils des nations, d'organisations internationales. Nous avons ratifié plusieurs conventions, dont la convention de Vienne. Alors, comment est l'état où nous sommes arrivés, le Kenya peut se décider de manière comme ça, barbare, cavalière, à ouvrir un consulat au niveau de Goma? Beaucoup de gens se posent cette question-là. C'est pourquoi j'ai généré cette image ici en titre d'illustration du président Kenya William Ruto qui ouvre le consulat là au niveau, n'est-ce pas, de Goma. Donc là, on le voit en train d'ouvrir son consulat au niveau de Goma. C'est vraiment invraisemblable d'un dirigeant de ce pays-là qui connaît les relations internationales. On dit que Ruto a beaucoup étudié. Je ne sais pas si vous classez à Tanganyika pour le anglais, pour impressionner les gens, je ne sais pas. Il y a beaucoup de considérations à prendre avant de le faire. Mais ce que nous savons est que il y a un réseau de médias qui cherchent toujours à énerver les Congolais. De la même façon, on a recadré l'histoire à vous appeler à des démocrates qui auraient écrit une lettre pour ralentir le deal avec les États-Unis d'Amérique. Ce sont les mêmes personnes, n'est-ce pas, qui publient les mêmes informations pour chercher à voir que peut-être qu'ils ont une gain de cause. Tout ça pourquoi? Pour énerver les Congolais. Les Congolais s'énervent contre Tshisekedi. Les amis, je vais vous mettre les perspectives dans le contexte de ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Ruto ne veut pas faire ça? Mais d'abord, ce que nous devons comprendre est que
tel que nous parlons là, les drapeaux congolais flottent encore à Goma, n'est-ce pas? Officiellement, c'est que même les rebelles MM du M23 AFC, ils disent qu'ils sont congolais. Ils ne sont pas seulement d'accord avec le gouvernement de Tshisekedi. Ils n'ont pas eu d'ambition, ils n'ont pas un drapeau différent, ils n'ont pas de république qui créent. Là, au niveau de Kivu, voilà l'ambiguïté de l'affaire. Maintenant, les Kenya Bandeko, bon, avant on a Kenya, nous avons une histoire, hein, pour vous expliquer un peu le contexte. Ils ont une préparation diplomatique avant qu'on ait pour que tout se comprenne. Parce que beaucoup de gens ne vont pas comprendre si on a expliqué comme ça, comme Balamoko, ils ne vont pas comprendre. Vous vous rappelez lors du régime de l'apartheid au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau, n'est-ce pas, des mouvements de libération, Tanzanie, Libye, tout ça, Libéria, tous ces pays-là nationalistes, indépendance dans la liberté. Si on va à l'époque où l'Afrique cherchait encore son indépendance, il était normal que les mouvements de libération qu'on a connus, la SWAPO pour la Namibie, l'ANC, l'Afrique du Sud, nous avons la ZANU-PF pour le Zimbabwe, nous avons beaucoup de mouvements de libération, n'est-ce pas, à travers les continents qui étaient là, qui voulaient, n'est-ce pas, des appuis diplomatiques des autres pour chercher à organiser bien la lutte. Il y a par exemple des pays tels que par exemple la Tanzanie, c'était le point focal qui a abrité beaucoup de mouvements, dont l'ANC. Parce que la Tanzanie n'était pas un pays de ligne de front, un pays un peu lointain. Les Sud-Africains pourraient bien aller là s'entraîner, se développer. C'est ainsi que tacitement, l'ANC n'occupe aucun territoire en Afrique du Sud. Mais pour question d'épanouissement de Noirs Sud-Africains, leur donner au moins une possibilité d'étudier. C'est ainsi que beaucoup de pays africains se sont donnés garants à abriter beaucoup de leaders africains, même Tabombé qui là il étudié au Ghana. C'est grâce à ce programme-là que le HCR a organisé avec la sympathie de beaucoup de pays africains qui voulaient aider les Sud-Africains. Même la Zambie, à une époque, vous vous rappelez, il y a beaucoup de taximens au niveau de Lusaka. Il y a des gens qui sont venus de Eastern Cape, des gens qui parlent Kosa, au niveau de l'Afrique du Sud, qui sont très nombreux d'ailleurs. Il y en a qui sont restés, qui ont fait de la famille, qui ne peuvent pas rentrer. C'est ainsi que Mugabe qui est rentré au Zimbabwe est rentré avec une femme étrangère. Vous comprenez que tous ces moments de libération-là étaient partis lointains pour étudier. Maintenant, ces gens-là, pour leur facilité d'aller étudier à l'extérieur, ces pays-là leur octroyaient même des passeports. Samoudjoua, par exemple, il avait un passeport tanzanien. Les Tanzaniens lui ont donné pour circuler librement. Bon, un rebelle, moi à l'époque de Savimbi, on a ouï dire que les gens de Savimbi se promenaient avec des documents congolais pour voyager à travers le monde. Parce que Savimbi est un rebelle dans ce territoire, il n'avait pas la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir un document de travail de l'Angola. Parce que le document de voyage, je voulais dire, parce que le gouvernement de l'MPLA ne va pas le donner. Le fait un cadeau de lui donner un passeport pour se promener parce que c'est un ennemi qu'on doit bloquer des circulations. Par exemple, au Congo, nous avons le cas de figure de Moïse Katumbi et de Kabila. Une fois leur passeport expiré, ils ne peuvent pas rentrer les prendre au Congo compte tenu des difficultés dans lesquelles ils sont. Et puis au Congo, comme leur réseau est en train d'être éliminé au fur et à mesure parce que vous avez les réseaux dans les affaires étrangères, basé dans ma cellule dormante, et puis on me souhaite à trafic d'influence, ils les font par la Senko. Au lieu d'aller au service passeport, demander le passeport en bonne et due forme, ils les font par la Senko, dire que nous sommes citoyens, nous sommes dépourvus de nos droits d'avoir les passeports. Les gouvernements se sentant maintenant dans cette position-là de chantage, ils seront obligés de lâcher, on leur octroie des passeports. Ce que n'est pas ça là toujours. Mais ici, nous sommes dans un cas très très complexe et un peu compliqué. Donc par les passés, vous vous rappelez, comme j'ai dit, l'ANC avait été aidé par la Tanzanie. Beaucoup de pays les font. Mais récemment, il y a quelques années, je vais dire une dizaine d'années, il y a un pays qui a voulu faire défection au Maroc. C'est la République des Sahraouis occidentale. Le Sahraoui occidental a ouvert des représentations dans certains pays. Ils ont ouvert un bureau à Pretoria en Afrique du Sud. Le Tchad avait reçu aussi une délégation, n'est-ce pas, des Sahraouis occidentales. La Tanzanie avait reçu des gens de Libéria, de même la Libye avait reçu les gens, n'est-ce pas, de Tchad et lors du Libéria. Vous savez aussi, le Libéria donne des passeports aux Namibiens. Il y a toutes ces histoires-là, les Africains s'entraident comme ça pour causer l'indépendance. Mais là où nous sommes bien indépendants, nous sommes calmes. Route maintenant, il vient parce qu'il veut copier Paul Kagame. C'est dit, Kagame bénéficie trop des minéraux de sang en RDC, moi aussi je veux ma quote part.
J'ai l'esprit, hein, il a que c'est blood mineral, c'est le minerai de sang, comme vous voyez là. Et Kagame met sa tête dans le minerai de sang. J'ai dit, mais pour compliquer Kinshasa, je dois ouvrir un consulat à Goma pour me rembourser les mains. Malheureusement pour lui, bon, il y a cette lettre ici hein, qui a fait les tours des réseaux sociaux. Là, qu'il y a un malembe pour expliquer un peu. Là, tu as contexte. Hein, je vais vous expliquer ça. La lettre en question, elle est là-bas. Une lettre très explicite de la présidence kenyane. Vous avez mis la lettre Yangoana. Pour regarder Rango, vous comprenez qu'ils ont demandé voilà. Donc c'est une série, hein, c'est-à-dire une série, il y a demande presidential nominee and redeployment in the foreign services. Donc c'est les nominations présidentielles et les redéploiements dans les affaires étrangères. Alors, le président William Ruto a fait quelques nominations et redéploiements dans les services d'affaires étrangères de Kenya. Alors, dans un ordre exécutif qu'il a signé aujourd'hui, a signé en Olelo, le 15 août 2025, le président, je suis en train de traduire, hein, c'est quoi je vais lentement. Le président a réaligné les nations étrangères pour optimiser les performances et accélérer les services, n'est-ce pas, dans l'immigration, dans un manifeste. Voilà pour l'agenda des transformations qu'ils appellent au Kenya Bottom Up Economic Transformation, qu'on résume assez comme bêta. Donc ils veulent le développement de la base au sommet. C'est ce qu'ils ont fait, les choses comme cela. Alors, en accord avec l'article 132.2 de la Constitution de Kenya, le président a nommé et redéployé les personnes, les ambassadeurs suivants dans nos différents consulats comme ambassade. Tobandi, High Commissioner and Ambassador, les hauts commissaires et ambassadeurs, nous avons Addis Abeba, en Éthiopie, là, on passe à Ankara en Turquie, il y a Bangkok, Thaïlande, il y a Bujumbura, Burundi, il y a Dar es Salaam, Tanzanie et Dublin en Irlande. Là, vous avez vu, il a déployé ça. Je vais à la deuxième page maintenant, de la lettre continue. Là, maintenant, on va voir là où l'information, quand les gens ont lu ça fâché, les réseaux de relais des Rwandais qui aiment énerver le Congolais, Steve Wembere et compagnie, ont publié. C'est ainsi que beaucoup de gens m'ont envoyé ça. Le ministère déjà ça, mais ça n'a pas d'effet parce que il faudrait que ça passe par les parlements kenyans. On dirait que moi je le savais déjà parce que je ne suis pas expert de la constitution kenyane, mais avec la plupart des États, il y a la constitution de Bango, il y a le parlement. Alors, Jakarta, Indonésie, Londres, Royaume-Uni, Riyad, Arabie Saoudite, Vienne, en Autriche et puis Windhoek en Namibie. Les consulats généraux, maintenant vous voyez là, les consulats généraux, Arusha, Tanzanie. Hein, c'est Arusha, pas Dar es Salaam, c'est la capitale. Dubaï, Émirats Arabes Unis. Le capitale de Dubaï, c'est Abu Dhabi. Mais il se trouve que l'importance d'ouvrir un consulat à Dubaï. Goma, RDC. Là où on nomme Madame Judy Kiana Kumiri, qui finalement il n'aura pas, hein, il ne va pas y aller. Je pense que vous êtes très bien. Laissez-moi encore agrandir davantage. Je vais encore agrandir davantage cette page ici pour que vous voyez les noms que j'ai fait allusion. Alors, je viens de faire allusion à cela. Vous voyez, ça c'est au milieu. Hein? Vous avez vu? Goma DRC, Miss Judy Kiaria Nkumiri. Voilà, cette maman-là, c'est elle qui est supposée être consul du Kenya au niveau de notre pays, au niveau de Goma. Maintenant, à la fin de la lettre, que c'est la lettre qui dit à la fin, c'est là où je voudrais que nous puissions comprendre de tous ces amis, parce que ces gens ne puissent pas sérieusement à nous élever inutilement. La fin de la lettre, la deuxième page, la fin de la lettre qui dit ceci. Vous comprenez, Bandeko, là où je suis en train de vous amener. President William Ruto has submitted the
these applicable nominees for foreign services appointment to the National Assembly for consideration and approval in association with the Constitution. Je vais le lire en anglais pour m'enquérir, pour bien traduire maintenant. Le président William Ruto a soumis ses applications des différents nominés à ces postes dans les relations extérieures à l'Assemblée nationale pour considération et approbation selon notre constitution. Hussein Mohamed, NBS State House spokesperson. Il a écrit, au niveau de Kenya, on s'adresse, n'est-ce pas, bon, c'est un peu comme c'est un peu comme le directeur de cabinet qui a signé. Vous avez vu les amis? Donc ça doit encore passer l'étape du Parlement. Mais ensemble, beaucoup de gens ont dit ceci. Si la nation continue à y aller officiellement, en tout cas, ce sera très compliqué. C'est comme si les Kenya Kosone reconnaissaient maintenant la présence du M23 comme partenaire. Or, venons-en maintenant les amis, un petit rappel juridique, hein, parce qu'il doit passer par Thérèse Gaye Kwamba pour que cela se passe. Au moins, si les Kenya continuent à considérer l'arrêt de ces comme pays avec qui ils coopèrent. Et rappelez-vous, le Kenya a beaucoup à perdre à coopérer avec les Rwandais parce qu'ils ont des banques en RDC. Il y a des compagnies aériennes qui prennent beaucoup de gens. Goma n'aura pas de personne à prendre et les manques gagnés, c'est pas Kagame qui va les couvrir. Même si Ruto est en train de penser comme il pense là, il pense qu'il peut s'enrichir comme PK. Un petit rappel les amis sur le plan juridique. La Convention de Vienne de 1961, selon l'article 4, l'article 7 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, donc l'agrément d'un agent diplomatique relève exclusivement de l'État accréditaire légitime. Ça veut dire quoi? L'État qui est légitime, le M23 n'a pas de légitimité internationale. Les gens qu'on a mis là, les nations parallèles ne sont pas reconnus. Ils doivent passer par Tshisekedi et Thérèse Gaye Kwamba Wagner pour être approuvés. Alors, un groupe rebelle ne peut en aucun cas accorder l'agrément ou recevoir un représentant diplomatique. En RDC, le seul gouvernement est reconnu, n'est-ce pas, par le droit international et celui de Kinshasa, celui de Tshisekedi. En conséquence, en cas de violation, donc il y aura illégalité diplomatique. Tout État qui envoie un représentant auprès d'une entité rebelle viole ses obligations internationales. Je pense bien que les Kenyans comprennent ça. William Ruto dit moi il a fait une vidéo, il était un peu en train de se moquer des Congolais. Awadira sawa, watu wa kuimba, wanavala mukaba hapa. Disons les Congolais là sont des gens qui chantent, ils se coiffent bien, ils dansent beaucoup parce que à l'époque de William Ruto, l'homme de son âge là, ce sont les gens basutoka makambo, nous on s'entend dans solo. Basutoka makambo William Ruto wana. Donc quand ils ont vu les premiers hommes congolais venir vers leur pays, comme moi. Donc imagine na wetka na mutu, ils étaient à Kanda Bongoman. Ils voient un homme chic, un homme bien coiffé, un homme moi coiffé moi mukaba bien là bien enfoncé comme la nini. Et maintenant, c'est avec le temps, vraiment, on taper bien. Alors, il s'est moqué des Congolais dans ce sens-là que eux, quand il était en campagne, pour dire que il encourageait les villageois à produire plus de lait, disant que les Congolais nigériens, on va leur fournir, ils vont consommer, ils ne peuvent même pas cultiver, ils ne savent pas travailler. Tout ce qu'ils savent, c'est chanter, n'est-ce pas, danser et tout ça. Ils s'étaient moqués des Congolais. Dans ce sens-là, d'un temps, moi, je me rappelle, j'avais même répété cette séquence-là dans mes génériques pendant un temps. Vous comprenez que son prisme aussi, comme de la compréhension du Congolais, et c'est un peu erroné. Ce sont des gens de la vieille classe, de la touche passée. Parce qu'il ne comprend pas qu'au Congo, il y a des gens qui ont étudié dans un système classique normal, qui ont des compétences, qui peuvent faire des choses. Vous comprenez, les amis? Alors, ce que les amis doivent retenir, c'est que ces gens-là qui ont publié ces tweets-là, c'est simplement pour faire quoi? Pour enflammer un peu la toile, pour créer du bruit sur la toile, pour montrer que le Rwanda en train de gagner, Koutou, il y a des reconnaissances. William Ruto va ouvrir bientôt un consulat au niveau de Goma. Vous comprenez que parmi les redéploiements diplomatiques, ce n'est pas une nomination spéciale pour aller à Goma. Alors, qu'ils osent faire, on va voir comment ça va être. Parce que jusque-là, il faudrait que l'ambassade de Kenya puisse transmettre
D'ailleurs, moi je suis très sûr que Madame Kaikwamba demain déjà elle va parler avec l'ambassadeur de Kenya pour expliquer clairement qu'est-ce que vous faites. Je pense déjà de demain parce que cette dame-là ne perd pas le temps, elle n'a pas le temps à perdre. Elle le fera sûrement. Elle le fera, elle appellera l'ambassadeur de Kenya ici. Il vous entretenir parce que ben déjà, Makamobele le Kana Kenya Mandeko n'a rappelé un peu binom, incident diplomatique, Oyo et Salama, chronologie à Makambo, comment activisme à Kenya niveau RDC. Donc c'est un pays voyou qui tient à se comporter un peu comme son ami PK, avec qui Bayokana va piller Congo, va vendre la minérale, les minéraux de sang, comme je l'ai mis dans la miniature, Blood Minerals. Les amis, bande comment comprendre le koyo. Création, il y a AFC, ils ont le 15 décembre 2023, et ça veut quoi puis na Kenya, qu'on est n'anga vous rappeler. On va à juillet 2024, AFC n'a pas fait Moussoussou donc va juger condamné monsieur par défaut donc procès qualifié d'historique à Kinshasa pour terrorisme, crime de guerre et autres trahisons. Donc Bandeko azaki réponse fort à Tshisekedi après qu'il passe le courant Tshisekedi condamné bango na juillet 2024 2025 donc un 23 Bandeko où il attaqué en novembre 2021 intensifié bah structure de bango bah changer comme AFC hein comme vous vous rappelez très bien et tout ça bah s'emparer dans plusieurs territoires. Je vais laisser que nous lire au Kenya maintenant. Parlons de l'expulsion d'un représentant du Kenya Airways d'obtention Bandeko Bandara déjà depuis le mois d'avril si vous vous rappelez très bien. 2 employés de Kenya Airways sont détenus par les services de renseignement militaires à Kinshasa, à Demiap, pour un problème supposé des documents douaniers sur un cargo. C'était en somme quoi, ba valise et bamongo ebele appartiendrait à un réseau mafieux mais par les banques kenyanes. Or, réseau c'était mbongo yangote. Banga bango vous rappelez, et puis Kenya Airways, na contestation, annonça qui suspension y a ba vol vers Kinshasa, à raison de l'impossibilité d'opérer sans personnel parce que personnel bango ba était clé pour que Biloko continue. Vous rappelez que tension diplomatique bandeko mataki mingi makasi entre les deux pays. Alors, nous que bato bolingi bangote bolingi bangote na longue pour continuer un peu pour aider dans le contexte. Bandeko, les employés sont libérés dans le mois de mai, le 8 mai, donc sans condition, ce qui permet à la compagnie de reprendre les vols vers Kinshasa. Alors, vers un peu avril 2024, Kinshasa peut expulser qui bon, et on a c'est récent, hein, président Kinshasa expulser qui peut déjà Kenya Airways pour quelle raison? Pour avoir embarqué les Congolais des bon, ceux qui va laisser passer, qui Rwanda va commettre Goma parce que jusque là l'aéroport de Goma est fermé. Ils ont pris laisser passer au niveau de Goma, ils ont fait leur route par je sais pas moi comment par bus, ils sont arrivés à Nairobi et Nairobi les a mis dans l'avion pour venir vers Kinshasa. Il y a des conventions internationales de l'IATA en termes de voyage. Si vous voulez voyager, prendre un vol, il y a un mémo, hein, chaque pays sait que ce document est acceptable ou n'est pas acceptable. Le gouvernement congolais avait fait savoir que ces documents-là n'ont pas de fait. Ils avaient même je pense, émis un circulaire. Hein, c'est quoi encore? Un mémorandum, voilà, tous les pays voisins de ne pas accepter les documents là-bas. Mais Kenya Airways les a embarqués pour les amener à Kinshasa. C'est pourquoi le PDG fut expulsé Mani Militari de Kinshasa. Et puis, comme il n'y avait pas de vol de Kenya Airways, on ne va pas lui permettre de rester un seul instant à Kinshasa. On lui a envoyé sur un vol qui est en Afrique du Sud. South African Airways, vous voyez comment on l'a torturé, dans Johannesburg. Johannesburg, c'est quoi? C'est des boys qu'on a à Kenya. Il n'est pas le Kenya directement, il n'y a pas eu de dignité, il n'y a pas eu d'arrangement. C'était une expulsion Mani Militari, à l'immédiat. On te met dans l'aéroport, tout avion qui sort, on te met dedans. Ceux qui sont Dubaï, au Kenya, Dubaï, avant au Kenya. C'est ce qui s'est passé avec Kinshasa, mais tellement c'est une population qui souffre de beaucoup de publicité, il n'y avait pas trop de pub là-dessus, Nengue Opération et Salamaki. Donc, Bandeko, vous comprenez que tension diplomatique entre Kenya et Kinshasa et Makassi, c'est au Kenya maintenant de comprendre Makamofo Basala. Parce que vous devez comprendre que dans le contexte, comme j'ai dit, il y a la lutte contre la décolonisation de Bandeko permettre ouverture à la représentation pour les pays s'entraident. Nathan Zouzali, nous sommes quand même en plein Tolo Bakara, tous dans le 21e siècle.
makambo ne ko salemate ya que donc Kenya ko fungola consulat kuna et Ruto a fait ça expressement. C'est un plaisantin hein, parce qu'à un moment on peut ça faire passer comme ça. L'inventeur aura comme argument parce que Ruto a une alliance tribale na Kagame na Museveni, les camps ya Bahima. Les Himalayas. D'ailleurs, j'ai reçu une correspondance aujourd'hui de l'ancien ambassadeur du Rwanda en France qui m'a dit que Blaise, regarde cette lettre ici, les Hutus se sont plaints qu'ils sont en train d'être massacrés dans les territoires là de l'Est, là où ils sont. Bon, ça c'est entre eux, hein. Les Hutus qui sont venus du Rwanda, massacre les actes s'intensifier. Les seules victimes ne sont pas que les Tutsis. Tout le monde est victime. Même les Congolais sont victimes là-bas. Tout le monde est victime des atrocités à Batouana qui ont les armes. C'est trop grave. Alors, je disais donc que sur Botali Banyankole na Uganda, Bakalenjen na Kenya, Oeza Ruto 5 Kalenjen, Botaka Mino Nendezawana. De Yida Kagame Mino parce que Nemoko, parce que Bangotu, Yenani Baba Kagera, tribu spéciale où Akuna, c'est 10 royales, je ne sais pas, Museveni, Kagame, il y a Ruto, Bazana Batribu Namoko. So, on a qui président Uhuru Kenyatta, lui c'était un Bantu. Ata ou Raila Odinga, c'est pas Bantu. Alors Bango, et c'est leurs affaires qui leur intéressaient. Ce sont eux qui ont installé les banques kenyanes au Congo. Ce n'est pas Ruto qui a installé les banques. Les Ruto a trouvé les banques là. Les Kuti, tout ça, BCBD, les Askai, tout ça. Ruto a trouvé tout ça. Ruto maintenant était un homme d'affaires. Il a aussi, comme président, a utilisé les prérogatives pour se faire un peu de richesse. Parce que Kenya, ils ont un problème. Bon, on marche dernièrement, non? Ils ont des problèmes de mobilisation des capitaux. Ils n'ont pas beaucoup de revenus et puis leurs dépenses, ils ont au-delà. Donc, ils ont un budget déficitaire. Ce sont des pays qui empruntent beaucoup à la Banque mondiale. Hein. On vous dit pas. Ils emprunteront trop à la Banque mondiale. Ils sont praticables. C'est l'argent qu'ils empruntent. C'est pas comme le Congolais qui mobilise la construction et infrastructure sur fonds propres. Non. Les Kenyans ont toujours vécu ça. Là-bas, surendettement ou en apo. Bassa l'économie de Bango. Donc, Bandeko, il ne va même pas oser faire ça. Cette dame-là ne pécinera pas là-bas. Bon, on a un rapport à Goma. Les Nations Unies, ils vont bongisa, ils vont déminer parce que les experts, parce que, tango, c'est vrai que l'armée congolaise, il y a des tintins. 40% de matos y armés, batina qui ont la Goma pour eux, ça va rwandais. Baba qui va ils ont amené l'histoire par Kagwa Kinshasa, c'est pourquoi ils ont yoka batu. Na état-major, ils ont yoka batu qui était la logistique à la maison militaire, commandant, chef d'état-major général, ils sont entendus parce qu'ils ont pris les armes, munitions, blindés, ils ont mené à Goma, sachant qu'ils ne vont pas se battre. Ils ont laissé ça au Rwanda. Ça, c'est ce que nous savons déjà, ça c'est du passé derrière nous. Hein, c'est une bonne information au sécuritaire, au lâché, non, il est marrant déjà. Alors, l'aéroport, il y a des engins qu'on avait abandonnés à l'aéroport. Alors, il faut déminer en gros. Ils ont un véhicule militaire, sur le service civil, il faut s'arranger que les hostiles. C'est une armée. L'armée porte les armes. Les armes ont des munitions, ont des grenades, ont des bombes. Alors, ce qui va déminer là par équipe d'experts des Nations Unies, maintenant on va voir comment Babongisa, c'est un balisage en aéroport. Maintenant, tant que c'est un balisage aussi là, c'est la MONUSCO hein, qui respecte la Convention de Vienne, va s'accorder en harmonie avec le gouvernement congolais pour déjà que ça nini que la possibilité que ça va vol humanitaire, n'a pas vol commercial si c'est possible. Ce que nous les salami peut-être que peut ça moi sauf il y a ouf il y a le soulagement, je sais pas moi ba humanitaire aussi ne m'a révélé la profiter parce que bango on a que non et on met comme salama ba vol comme au guitare international. Mais la plupart des cas ba pays ou ba territoires occupés des cas à l'époque il y a Savimbi qui occupait une très grande partie, les vols n'entraient pas là-bas. Hein. Les vols des Air Excellence là, et là à Kaemba, ça n'entrait pas en Angola. Ça allait à Tembo, ça n'entrait pas en Angola. Les avions n'entraient pas en Angola. Parce qu'un avion qui est en Angola, on va l'abattre. C'est comme ça qu'on a abattu plusieurs aéronefs en Ouganda pour des missions soi-disant humanitaires, mais tu veux qu'ils des poids d'armes. Parce que le gouvernement congolais a encore les yeux dessus. Je vous dis le matin, n'est-ce pas, que lorsqu'il y avait la réunion du prophète Moulinda à Kinshasa, les dronistes de son équipe là ont vu drone moi l'écolo militaire parce que dronistes c'est mon aka. Il y a des détecteurs à radar, il y a un avion qui est en train de venir, des choses comme ça pour éviter la collision. Alors dronistes c'est mon qui drone moi mon militaire, c'est que sûrement nao iwa tala événement comme un peu en live parce que la capacité on a biloko. Ben c'est là
et qu'on a côté à Est, ils ont plus intensifié. Donc, on a la possibilité avec beaucoup de moyens de surveillance aérienne, et on sait que Makamon est le maté. Donc, Ruto A Bandeko, il a fait cette histoire pour besoin de la consommation de la campagne. On en a leur relais pour publier. Sur la tweet, par exemple, il y a une guerre sur Twitter. Bah, publier. Et c'est fini. Ruta au fond là. Consulat à Kenya, c'est fini. Tout le monde a considéré aussi là. Hein? Allez, au Sekana Bango, sinon t'es Kabila fort. Non, Kabila n'est pas fort. Bandeko, Izaka, acte, acte à sabotage. Il y a aussi que Bakongo, côté. Non, on va le rappeler. Les conventions internationales auxquelles le Kenya a souscrit. Si le Kenya n'a pas performé en Haïti, il n'était pas aguerri, il n'avait pas de moyens. Les États-Unis, on touche, c'est tout. Les États-Unis, c'est un problème qu'ils ont créé, ils ont voulu s'en débarrasser. Quand ils ont trouvé que Trump est pacifiste, la solution c'est Eric Prince. Il dit Eric, go there, c'est là où on a Kanga, tu aimes 10 personnes là, fini. Bon, on 10 personnes. C'est tout. Parce que le Kenya était là en train d'essayer, mais ça ne marchait pas toujours. C'est comment il tournait en cercle, en rond, comme c'est ici avec le soin de l'EAC. N'est-ce pas en Haïti, avec des armes obsolètes, hein, pour aller faire une mission, n'est-ce pas, qu'on a niveau, il y a Haïti. Les lots, Batindere Prince Kuna, Balongoli Bango Bifte Kwana, ça n'a rien à voir avec le Congo. Si ils veulent se venger en disant que non, on s'en fout, nous sommes des démocrates, comme on l'avait dit à l'époque, il y a création, il y a AFC. Hein, il avait répondu disant que non, nous sommes un peu de démocratie, on peut faire tout ça. Mais la démocratie ne va pas leur pousser à aller ouvrir un consulat à Goma. Ça, c'est une ligne rouge. Je pense bien que l'objet de mon image, maman Thérèse déjà sur là, l'ambassadeur de Bango. Toko bengi sabango, toko kang ambassade wana et ambassadeur na rosa à quelques jours pour partir. Il partira sur les vols disponibles au Kolongwa, na RDC, et puis on va rappeler notre ambassadeur qui est au niveau de Nairobi. S'il s'avère que explication est à clarté, il faut pas expliquer un paragraphe foyo combo il y a Moutoubaouti na RDC, comment est-ce que ils ont toujours maintenu donc netoyeba donc bon là il y a ambassadeur, il va consulat, consul yangoyo bon moni Arusha, Dubaï, Goma. Donc madame Judith Kiara Nkumiri Akoyate. Si jamais par magie aye, tout le monde bureau na ye Uruto, aza kufunga dans mon imaginaire, bandeko, ba relation abupia, ba relation entre des Sénat Kenya et Sili et Kangami. Même l'Ouganda où ils ont pays frontalier, bazolo na CC, bon ça va, ba GOT au Kenya frontalement comme ça, hein, ouvrir parce qu'il y a les relations internationales, ils seront aussi frappés. Ndiyango, raison pour laquelle bandeko tokota qui les Nations Unies. Exemple parce qu'on a repéré ça, ils ont été à Taïwan. Taïwan n'est pas ils ont parti à Chine. Pour punir la Chine maintenant, la grande puissance qui est les États-Unis, bah c'est pour attaquer Taïwan. Qu'on a passé Taïwan, ça n'a pas été rare où ça va microprocesseur. Mais justement microprocesseur, où ils ont bah IA, n'a pas casque, bah aviation, intelligence artificielle, et ça les marawapi qu'on a niveau yamboka wala Taïwan. Alors Chine a considéré que Taïwan ils ont parti il y a Chine nango ba pays belé ba soutenir Chine unicité nango. Alors la France, un pays européen très important sur le plan diplomatique, ne reconnaît pas le Taïwan. En Afrique, légalement, il y a un seul pays qui reconnaît le Taïwan. C'est lequel? Eswatini, Swaziland ou Yahwa Moussouati. C'est un pays sans enjeu, sans beaucoup d'implications économiques. C'est pourquoi les Chinois n'ont pas de pied dans ce pays-là. Les pays là où Malang avait fait sa base avant de faire les coups d'État parce qu'il était en lien avec les princes héritiers du trône du roi Moussouati III Sitole. Alors les amis, vous devez comprendre que la reconnaissance des États, c'est une matière très sensible. J'ai suivi aujourd'hui à la conférence de presse de Poutine, avant qu'il parle avec Trump, avant son départ. En premier lieu, nous ne voudrions pas que la Russie s'approche des pays de l'OTAN. Or, l'Ukraine a intensifié les troupes à la frontière et nous avons eu vent que ces gens-là ne sont pas tous ukrainiens. Parce qu'il y a des Russes qui vivent en Ukraine. Et les intentions de Poutine, de Zelensky, de faire devenir l'Ukraine comme membre à part entière de l'OTAN. Alors tous les pays otaniens là, la France en tête, sont venus, les sortes qui viennent, nous aurons plus de clarté sur l'affaire. Les amis, c'est ça les relations internationales, elles sont complexes, les Rwandais ne sont pas bêtes, ils sont sur grands espaces. Ruto aura sa réponse, n'est-ce pas, qu'il faut. Donc, retour à l'expéditeur, cher Congolais,
ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas emballer par les gens qui vous publient d'histoire. Moi, j'ai fait ça pour illustrer que c'est le mensonge. Hein. J'ai accentué ça. Quand vous savez qu'à l'international, ça ne passe pas. Le Kenya ne va pas comme ça d'aller ouvrir une représentation diplomatique. Le Kenya n'appartient pas à Ruto. Il doit passer par les parlements pour avoir tout ça. C'est un peu différent de l'Ouganda, du Rwanda. C'est un peu différent. Même le Rwanda, l'Ouganda, là, c'est un peu complexe. Parce que la population majoritaire n'est pas celle de la tribu du président. Le président doit tirer attention pour ne pas tomber dans une collision totale. Alors, les amis, je pense que vous comprenez comment expliquer bien. Là, en bref, dans Lingala. Là, en bref, dans Lingala, la version dans TikTok. Là, j'ai la version simple. Président Kenya William Samoei Ruto alengaki abongola basali ya diplomatie, ba ambassadeur na ba consul ya mboka na ya à travers le monde. Alors, akomi mukanda ngona akotango lelo na parlement ya Kenya pour changer ba ambassadeur to comme ba consul. Kenya banda kala ezana consul na Goma, consulat na Goma. Mais à cause de la guerre, consulat on est kangaki. Alors il faut attendre mutu yasika. Alors, elo que sele mezanini, mukanda ekoti lelo na parlement Kenya kosenga que bato yo bandi mabango pour que ba comme ambassadeur. Kenya ils ont un système parlementaire, ils ont une ancienne colonie britannique. Alors bato yo bandi mi bango, ba bamboko na ezana bitumate ba okende ba s'installer malamoko. Peut-être que bazo ngamba ba nommer mutu wana déjà prêt pour que ceux qui m'écoutent aillent s'installer. Si que bana ba rwandais ba Steve Wembire et compagnie ba publier ce que yo communiquer wana que non momoni déjà William Ruto aza ensemble la M23 FC na Kagame baza okende ko fungula kutu consulat batindi mutu akende kuna comme si ils avaient la lettre ya mutu moko. Non, ils avaient lettre ya batu ebele o bataki ba kende kuna na ambassade ba ndako sala ba mboka eza kili na chela bino ba capture ba mboka ona lobi ba mboka za okende kuna. Ça dit bon par exemple wana ezali ya bamboka entre Addis Abeba en Éthiopie, ils ont la Turquie, Thaïlande, na Burundi, na Dar es Salaam ou ambassadeur. Si koyo côté il y a un consul, bon monde que ezali awa consul ya Arusha est la capitale. So moni Arusha est consul, Dar es Salaam des ambassades, ou za consul. Goma est un consul. Dubaï est un consul parce que capitale ya Émirats Arabes Unis est Abu Dhabi. Berlin en Allemagne, Berlin est c'est pas la capitale de l'Allemagne. Berlin c'est une autre ville, c'est pourquoi c'est peut-être qu'un consulat. Ouais, un peu. Alors, Kampala, Ouganda, il y a une ambassade, hein? C'est ambassade. Non, Berlin, c'est ambassade, je m'excuse. Expression, ça, dans la vitesse. Vous avez deuxième partie à l'être wana. Voilà. Et puis, je peux à Kinshasa, oui. Ce qui est la moitié de la lettre wana, coup d'ambassadeur à Kinshasa a changé. Ambassadeur à Kinshasa a changé. Na hauteur, la Canada a changé. Na Arabie Saoudite, na Séoul, a changé. Donc, Ruto Bandeko, à côté ici, ba demande na wana ba lettre. Siko, bana na bango, ba relé na bango. Parce que yo kosala boye pona ko tombokisa ba congolais ba ngwe ba kanda. Alors on a souka ya mukanda na lobi boye. Président William Ruto a kotsaki ba kombo oyo en attendant parlement endima bango. Ce parlement ndi bango ndi bandi musala. Voilà ce qui se passe. Ils ont dit que oh ça y est, oh tu fongoli ambassade, oh tu fongoli consulat, lokuta. Et puis ils ont la convention, il y a Vienne, convention internationale au Pekisi Magamon et Salima. C'est-à-dire, pays non normal, potina ambassadeur, n'amboko songolo pakala, batalaka droit international. Tout ça dans convention de Vienne, il y a 1961, selon article 4, l'article 7 de la convention wana, donc la relation diplomatique, agrément wana, il y a bagage diplomatique et lobby boyeke sel ba état. Ndé quoi ils ont légitimité, ndé quoi accrédité l'ambassade. Or, batokuna ya Goma na Bukavu, bazan légitimité internationale, bazan no reconnu té. Jusque là, mboka na biso balkanisation salem na noté. Ce balkanisation salem yé ki bazan d'apo mususu. Comment mboka mususu, bamblem mususu, wande et usalema. A osunu na ke bato M23, batika badapo RDC. Nous sommes partis du Congo. Tout le monde est comme dictateur. Donc, ils sont bloqués dans tout cela. Bandeko, ils ont un groupe rebelle. Il faut passer par Madame Kay Kwamba Affaires étrangères, na Félix Tshisekedi au président, il y a RDC. Bandeko, ils ont illégal. Des violations, il y a droit international, oyo,
Kenya, il faut observer. Je pense bien que vous comprenez, Bandeko, ba Congolais, Bako Sabinote, hein, Isa Bongote, Bambale Binote, lettre one, Isa Pami Bato Bami. Sauf les magie, Bazelat. Badna Yaguna Aya Afungula Bureau. Si qu'on se Afungula Bureau, nous sommes très sûrs que Madame Kay, comme le roi de Vance Naye, a combien ça n'a vie rapidité nyonso. Ambassadeur qui a expliqué, les camos, ils ont monté Siko, Auto, Aroya Sima. Sur PC, clarification claire. Tu vois que non? Babomika moto bombier, tango pe kokota, moto na koyaka. Tu ngito yoka relation. So que non, moto na zaka kine kuna. Alors ça que non, bisuna bino abu pia. Bon ambassadeur bino, bon ambassade bokende. Alors les Kenyans ça va bien belé investir na Congo. Na éviter que ruto que dans la wana. Alors bandeko botongi ki samate na moto balengi bazo samate na bino. Balengi boule la, balengi sala bino mabe, boule la tibungite, bozo attention bokufa. Ba Congolais, bozo attention te, bozo na kima nyonso. Hein? Soyez calme. Nazongi pona pesa bino clarté ya nyonso ndenge zalaka. Alors bandeko, magna biso ya pourquoi et c'est liawa. Tokuta balasima, au revoir. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds.